nous était demandé très fréquemment quand est-ce que nous allions rouvrir le parking Peyramale, a déclaré Thierry Lavitte, maire de Lourdes, lors du lancement du chantier de la réouverture du dit parking. Visiblement, beaucoup de Lourdais souhaitent s'y garer. Pour le premier magistrat, les tarifs devraient être finalisés, réfléchis. Des propositions ont été faites par la commission de circulation et de noter que le parking Peyramale aura une importance capitale quand on inaugurera la restauration de l'église paroissiale et le parvis de l'église. Quand est-ce que vous allez rouvrir le parking Peyramale? Visiblement, beaucoup de Lourdais souhaitent s'y garer. Donc les tarifs sont en train d'être finalisés, ils ont été réfléchis. Plusieurs propositions ont été faites par la commission de circulation et ça va être arbitré, mais nous voulons être attirants par le coût du prix de l'abonnement pour faire en sorte que ce parking, évidemment, réponde à nos attentes, mais aussi en gardant un espace pour permettre de se garer et de visiter l'espace d'Ananès Virus, Monseigneur Peyramale, qui sera inauguré en cours d'année aussi, en suivant la ouverture des parkings. Le personnel sera pris dans les SVP Le personnel, il y aura un outil annexe, donc avec. Il y a aussi l'infrastructuration, il y a aussi tout ce qui est technique pour entrée-sortie, le matériel et les personnels. Ce sera du nouveau personnel alors? On va voir. On est en train de restructurer, de voir. Toujours pareil, ils sont dans l'efficience. Tout le monde sait que les finances de la ville sont en train d'être réhabilitées petit à petit. Je le rappelle encore une fois, quand même. La dette aura baissé de moitié, pas d'augmentation des impôts, et on travaille sur la CAFNET. Quand on travaille sur la CAFNET, eh bien forcément, il y a le fonctionnement qui est en train de compte. Et dans le fonctionnement, il y a ce qu'on appelle le chapitre 012, c'est-à-dire les salaires et les charges. Donc on essaie de faire avec une mutualisation de moyens, de faire en sorte que ce soit équilibré. C'est exactement ça, on essaie de mutualiser le personnel avec le parking de notre candidat et le parking caractère de la fédération. Non seulement la mutualisation, mais aussi au niveau également de la lutte. Il y a tout un tas de choses qui vont être examinées par la commission, suite à municipal, et ça a été récemment cette mutualisation pour l'exploitation du parking municipal. Et je profite de l'occasion que vous me donnez pour revenir sur les parkings. Vous verrez, nous ferons quelques annonces dans quelques jours, nous délibérerons pour revisiter les parkings dans leur ensemble dès l'année prochaine, la saison prochaine. Concernant les tarifs, concernant les tarifs, c'est ça? Concernant un ensemble de propositions que nous allons faire, qui vont plaire à tout le monde, ainsi qu'aux contribuables lourdais, parce que les recettes des parkings vont dans la poche des contribuables lourdais, et de ce fait, nous n'augmentons pas les impôts pour faire en sorte de porter le reste à charge de nos projets grâce aux recettes nouvelles, mais aussi aux économies de fonctionnement. Donc, économie de fonctionnement, mutualisation de moyens, c'est une vision que nous avons de la gestion de la collectivité moderne au regard de l'existant que nous avons trouvé et que petit à petit nous relevons avec humilité et beaucoup de travail. Mais en ce qui concerne les parkings, quand certains nous demandent les parkings sont payants en bas de ville, etc., nous allons créer une fenêtre nouvelle pour permettre de corréler tous les aspects de ce problème, s'il y a problème de parking à certains endroits. Mais je rappelle quand même qu'il y a une circulaire qui existe, de telle sorte que lorsque on a un employé, hôtelier hébergeur en bas, on a un employé qui paye son parking 90 € pour 7 mois, c'est-à-dire 46 centimes d'euros par jour, eh bien on peut défiscaliser le coût du parking pour son employé quand le lieu de parking n'est pas à l'endroit où on travaille. Donc, pour moi, il n'y a pas de dossier sur le parking, il y a simplement des ajustements à faire concernant toujours pareil ce qu'on peut améliorer à l'adresse des visiteurs, des pèlerins, des habitants de l'eau, aussi qui veulent descendre et se rendre au sanctuaire. Donc nous allons ajuster. J'ai reçu la semaine dernière, jeudi dernier, tous les socioprofessionnels réunis par les syndicats, les forces de l'ordre, etc. Tout ce qui participe de la vie à Lourdes et en particulier de la zone péri-sanctuaire. Nous avons fait un bilan chiffré. C'est une grande saison qu'a vécu Lourdes cette année. Et évidemment, quand les recettes vont vers les hébergeurs, c'est tout à fait normal. Ça participe du bassin de l'emploi, mais ça participe aussi des recettes pour la ville de Lourdes qui permet très vite de réinjecter cet argent dans la zone touristique sous la forme de trottoirs, d'un bureau office de tourisme que nous allons inaugurer l'année prochaine, d'un pont qui va arriver
il sera livré entre 18 et 20 mois, et puis tout ce qui participe de l'amélioration de l'accueil du pèlerin, du visiteur et du touriste. Voilà, donc les parkings, et notamment celui-ci, il y a une importance capitale parce que lorsqu'on va inaugurer le projet Bernadette Soubirous, Monseigneur Peyramal, donc le parvis de l'église, et le projet Église Intra Extramuros, eh bien, il va permettre de faire monter les pèlerins sur une zone structurée, une zone sécurisée et confortable, permettant ainsi aux pèlerins de venir rendre visite à cette église, d'y prier et de regarder qu'à l'intérieur, il y a aussi des œuvres d'art. Il y a le baptistère de Bernadette qui a été réouvert, donc on peut aujourd'hui on peut rentrer dans le baptistère de Bernadette, dans le parc qui est réservé à l'intérieur de l'église. Donc c'est un enjeu majeur pour en fait créer des vases communicants entre le haut et le bas de la ville, tel qu'on s'y était engagé en campagne en 2020, l'union sacrée, le haut et le bas de la ville. Pour ça, il faut des courroies de transmission. Et s'il y a bien une courroie de transmission, c'est bien celle de la rue du Bourg, la remontée du bas vers le haut, ou l'inverse, mais il faut à l'arrivée un projet structurant, ce qui sera le cas. Et pour ce faire, un parking va rouvrir pour les résidents privés pour y vivre tout au long de l'année, pour loger leur véhicule, mais aussi pour tous les visiteurs qui viennent s'y garer, visiter et se répandre sur la ville, irriguer les commerces et participer à l'économie locale à notre ville. Voilà. Donc, tout simplement, nous sommes au rendez-vous de nos engagements de campagne en 2020, ni plus ni moins. Nous avions dit, on réouvrira la place Peyramal, c'est fait le 8 mai l'année dernière, et on va rouvrir le parking après travaux. C'est l'ensemble qu'il a fallu prendre, donc à la fois les renforcements structurels à opérer. Donc, on a été assisté par un bureau d'études et on a une entreprise qui est l'entreprise Galego, reconnue sur la place, hein, donc, qui nous aide aussi là-dessus. Donc c'est à la fois des renforts métalliques, des renforts en plat carbone, le traitement des fissures. Mais au-delà de ça, il a fallu aussi traiter tout l'aspect mise à jour sécuritaire, c'est-à-dire la sécurité incendie, refaire toute la détection, le désenfumage, l'électricité aussi, hein, parce qu'il faut bien éclairer. Là, on avait des néons pour certains qui n'avaient pas loin de 30 ans, donc on évolue dans la technologie, on passe en LED, voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est un ensemble de prestataires hein, qui nous accompagnent. Il y a l'entreprise Bajon aussi, hein, qui a la sécurité incendie et l'électricité. Il y a Guichot, il y a Burlot, enfin des entreprises locales. C'est un ensemble, hein, c'est pas que l'équipe qui a fait le dossier. Combien de niveaux? 4? Alors il y a 4 niveaux, mais ils sont divisés en 2 demi-niveaux, donc ça fait 8 niveaux. 4 niveaux dans 8 demi-niveaux. D'accord. Et c'est, comme le disait monsieur le maire, c'est 360 places, et c'est primordial. Rien à cacher. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, il existait un contentieux. Donc j'ai pu opérer à la réunion des divers protagonistes, parce qu'il y en avait plusieurs, je ne citerai pas de nom, et essayer de trouver une solution. Visiblement, ces personnes-là, via avocat interposé, ça va envoyer la balle. Et nous avons opté pour plutôt une solution de médiation avec le groupe Indigo Vinci. Ça a pris quelques mois, parce qu'il fallait s'entendre. C'est ce que j'appelle l'argent du divorce. C'est-à-dire qu'on divorce à l'amiable si une somme est amis. Et de s'entendre sur cette somme. Il n'y a pas d'arrangement gagnant-perdant, où la vie de Lourdes a été gagnante et le groupe a été perdant, ou l'inverse. C'est un arrangement gagnant-gagnant. En tout cas, ce que ça a permis, en s'accordant sur la somme qui permet de réaliser les travaux, ça a permis justement d'arrêter la perte d'exploitation, puisque la fermeture du parking depuis plusieurs années entraînait les pertes d'exploitation. Et l'un dans l'autre, que ce soit pour les deux parties prenantes, c'était une solution d'arrangement. Ça arrive parfois dans la vie, qu'on arrive à s'entendre. En tout cas, ce que nous ne supportons plus, c'est de voir une verrue en pleine ville, avec une place Peyramal fermée, un parking fermé, et qui était de nature à donner une espèce de vision grise à notre ville, ce que dénonçaient d'ailleurs les Lourdais, mais aussi les visiteurs, et de pouvoir engager notre projet église intramuros et extramuros, et de corréler l'un à l'autre, et de permettre aussi, puisqu'on est à la porte du boulevard, aux visiteurs de venir s'y garer quand ils souhaiteront se rendre au sanctuaire, puisque pas mal se rendent aussi au sanctuaire à pied. Donc voilà, finalement, de la patience, il a fallu à peu près un an, plus d'un an, pour s'accorder, et on a trouvé l'arrangement. Rien de plus naturel que de se mettre autour d'une table et de comprendre les enjeux communs. Et je pense que le groupe a compris très vite aussi qu'ils avaient tout intérêt à ce qu'on s'accorde, parce que